Bonjour. Et si protéger l'humanité, même une seule vie, exigeait de transgresser toutes les règles de la morale? Le Mahabharata, l'une des plus longues et anciennes épopées qui a façonné la culture indienne, raconte la guerre dévastatrice entre deux branches d'une même famille royale. Les valeureux et nobles Pandavas, symbolisant le camp du bien, et leurs cousins Kauravas, dévoués par l'amour et le devoir à leur ambitieux frère aîné Duryodhana, le camp du mal. À première vue, il s'agit d'un récit de dynastie, trahison et pouvoir, mais sous cette apparence se cache une réflexion profonde sur l'ambiguïté morale et le prix insupportable à payer pour faire ce qu'on considère juste dans un monde brisé, mais qui doit être fait si on veut protéger l'humanité, sauver une vie, celle d'un enfant, d'un parent, d'un ami, d'un être cher. Dès le début, les ambiguïtés morales abondent. Sans entrer dans les détails, le problème à la base est de savoir qui est l'héritier légitime du trône. Yudhishthir, l'aîné des Pandavas, ou Duryodhana? Juridiquement, selon des commentateurs, c'est ce dernier ainsi qu'il le prétend. Il n'y aurait donc aucune usurpation du pouvoir, et alors toute cette tragédie, ces milliards de morts pour faire triompher le bien, c'était pour rien? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le bien qui nécessite le sacrifice de tant de vies? Duryodhana, pour ces sujets, n'était pas un roi injuste. Peut-on dire que Franco était injuste pour le commun des mortels, celui qui laboure sa terre et ne se mêle pas des affaires du monde, de questions politiques, du bien et du mal? Quoi qu'il en soit, bien avant la guerre, celui-ci, pour consolider son pouvoir, a cherché à éliminer ses cousins, notamment ordonnant à ses agents de leur tendre un piège mortel, une maison en bois hautement inflammable est préparée pour les brûler vivants. Les Pandavas, prévenus à temps, parviennent à s'échapper grâce à un tunnel creusé en secret, juste avant que la maison soit incendiée. Mais ils font en sorte qu'une famille pauvre sans défense soit brûlée à leur place, afin que leur corps carbonisé donne l'impression que l'assassinat a réussi. Pour vivre, pour continuer la route, et personne ne dit que c'est juste, mais sans cela, rien de ce qui suit ne serait arrivé. On peut penser que, menée par des rois plus ambitieux les uns que les autres, l'humanité aurait pris fin prématurément. Mais ce non-dit laisse place à toutes les interprétations. Krishna, considéré par certains comme une incarnation du dieu Vishnu, symbole de la préservation de la vie, ou du moins un homme de sagesse profonde, devient le guide spirituel et conseiller des Pandavas. Il tente tout pour trouver une solution non violente. Ces derniers ont été spoliés de
toute leur possession de leur terre et sur le conseil de Krishna, leur émissaire, ne réclament qu'un village pour chacun des 5 frères. Duryodhana refuse, pas même un bout de terre de la taille d'une pointe d'aiguille. C'est alors que la guerre devient leur seul moyen pour recouvrir ce qui leur revient. Elle est apocalyptique et alors qu'elle atteint son paroxysme, la victoire semble impossible pour les Pandavas sans franchir les limites éthiques. Krishna, profondément pragmatique, leur propose des stratégies qui brouillent souvent la frontière entre le bien et le mal. Prenons la mort de Drona, le général le plus puissant de l'ennemi. Drona ne cessera de se battre tant qu'il ne sera pas convaincu que son fils unique, Ashwatthama, est mort. Krishna dit à Yudhishthira, connu pour n'avoir jamais proféré de mensonge, de dire « Ashwatthama est mort ». Yudhishthira refuse jusqu'à ce que Krishna trouve une faille. Un éléphant nommé Ashwatthama vient d'être tué au combat. Yudhishthira dit alors « Ashwatthama est mort », puis ajoute à voix basse « l'éléphant ». Le son des conques recouvre la vérité murmurée. Drona n'entend que ce qu'il est censé entendre et, désespéré, dépose les armes. Le général est tué, le vent tourne. Ce n'est pas un simple mensonge, c'est une manipulation de la vérité qui peut être considérée comme pire. Elle est destinée à briser une chaîne de violence sans fin. Plus tard, lorsque Duryodhana engage Bhima dans un duel, Krishna enfreint à nouveau les règles. Il fait signe à Bhima, l'un des frères Pandava, de frapper sous la taille, ce qui est strictement interdit au combat. Bhima brise la cuisse de Duryodhana. La guerre prend fin. Alors pourquoi un être divin comme Krishna orchestrerait-il de tels actes? Parce que le Mahabharata révèle une vérité douloureuse. Dans un monde corrompu, s'accrocher à la surface de la vertu peut causer plus de tort que de s'adapter à son objectif profond, celui de protéger la vie humaine. Lorsque la justice elle-même a été déformée par le pouvoir, préserver la vie peut nécessiter d'entrer dans des zones morales grises. L'épopée met constamment sans dessus-dessous la morale humaine. Justement, elle est humaine et donc inadaptée à une réalité complexe qui nous dépasse. Krishna choisit la préservation de l'humanité à long terme et pour cela, il transgresse même la valeur qu'on considère la plus haute, dire la vérité, du moins la vérité telle que l'humain le comprend. Je dis bien à long terme, car à court terme, la guerre tue des milliards. Les Pandavas la gagnent, mais à quel prix? Il ne reste plus que les vieillards, les enfants, les femmes et les mâles portants.
La leçon de l'épopée est claire. Être bon ne suffit pas toujours. Mais qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Plus l'épopée avance, moins on sait quel est le camp du bien et du mal. Bien des proches des Pandobs, leurs maîtres, leurs amis, bien des hommes de grande valeur choisissent de combattre pour Duryodhana. Drone était leur maître d'armes. Chacun a sa raison. Par loyauté personnelle pour l'un, car il lui a tendu la main à un moment où tout se détournait. Par loyauté pour le système, pour la couronne. Il est le roi légitime ou non. Alors que dire? Peut-on blâmer tous ceux qui ont combattu pour Franco, pour Hitler? Comment blâmer tous ceux qui aujourd'hui soutiennent ce que certains jugent indéfendables et destructeurs? Que savons-nous de leur vie? Mais comme Drone, comme bien d'autres, il faut le faire avec les yeux ouverts. Ils savaient que la victoire leur échapperait, que l'autre camp était malgré tout quelque part plus en phase avec la vie. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas tout donné pour obtenir cette victoire. Ils ont combattu avec acharnement jusqu'au bout. Les actions de Krishna ne sont pas des exemples de cruauté, ce sont des actes de compassion impitoyables, calculés pour mettre fin à des souffrances qui autrement ne cesseraient jamais. Le Mahabharata remet totalement en cause toutes les notions qui nous donnent des repères dans la vie. Pour cela, il utilise tous les moyens, en particulier la forme, de manière exceptionnelle. Et lorsqu'on arrive à la dernière page, on se sent hors du temps, de l'espace. On voit l'humanité, on se voit à la fois si remarquable et si petit, dans un univers dont on ne connaît pas le but, les règles. On réalise la grandeur et la tragédie de la vie humaine et on ressent une paix étrange et profonde. Au final, tout ce que nous pouvons faire, c'est accomplir notre devoir, celui qui est le nôtre propre à nous et non celui des autres, avec conviction. Faire ce que nous pouvons pour ceux que nous aimons, dans la sphère personnelle comme dans la sphère politique, même si cela nous pousse à enfreindre bien des règles humaines. Sachant que, comme Krishna, Yudhishthira et les Pandavas, nous ne pourrons jamais échapper aux conséquences de nos actes. La vie est un vaste et constant champ de bataille intérieur et extérieur. L'occulté est hypocrite et débouche sur la vraie violence. Mais à l'instar d'eux, nous devons agir sans haine, mais certes parfois avec colère comme Yudhishthira, et sans rechercher de gain personnel. Après avoir rétabli l'ordre, les Pandavas renoncèrent à leur pouvoir, plaçant leur fils aîné sur le trône. Merci.